Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un petit peu. J'ai fait un petit sondage en story pour savoir de quoi vous avez envie que je parle dans la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui on est là pour parler de mon impulsivité. Donc je pense que tout le monde a des défauts. Je pense que tout le monde supporte plus ou moins ses défauts. Et moi mon plus gros défaut et que j'ai de plus en plus du mal à supporter, c'est vraiment mon impulsivité. Donc pour vous mettre dans le contexte, je suis une personne qui passe vraiment de tout au rien du jour au lendemain. Je suis une personne avec qui on peut parler aujourd'hui et demain on se retrouve bloqué. Je suis une personne avec qui on peut rigoler aujourd'hui et à la moindre petite action on se retrouve avec un gros paragraphe le lendemain. Je suis une personne qui vit vraiment ses émotions à 100%. Ce qui est bizarre, c'est que je suis une personne aussi un peu contradictoire parce que je suis une personne assez je m'en foutiste. Mais du coup quand je ressens des émotions particulières, elles sont décuplées. Donc en fait ça fait un peu un contraste chez moi parce que d'un côté on peut se dire elle est jouement de foutiste donc elle s'en fout. Alors que d'un autre côté je peux prendre des choses graves à cœur, donc c'est un peu un paradoxe qui est dans ma personnalité. C'est vraiment mon plus gros défaut et j'arrive de moins en moins à vivre avec. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans mes relations de tous les jours, qu'elles soient familiales, amicales ou sentimentales, du coup ça peut me poser problème quelquefois parce que je suis une personne du coup impulsive et surtout du coup qui quand elle réagit d'une façon dont elle peut souvent regretter. Ce qui m'arrive souvent, c'est-à-dire qu'en fait dès que j'ai une pensée, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais forcément sans réfléchir. C'est-à-dire que là si je suis énervée et que je pose un acte, je vais le poser directement sans penser aux conséquences ou ce qui va se passer derrière. Du coup ça me pose beaucoup de problèmes parce que des fois que ce soit dans les mots ou dans les actes, je fais des choses, je dis des choses et après à contre-coup je me dis en fait j'aurais pas dû le faire. Donc j'ai du regret, du coup ça sert un petit peu à rien de poser un gros acte pour ensuite devoir regretter. Mais pourtant c'est ce qui m'arrive toute ma vie genre. Faut savoir que j'ai pas toujours été impulsive dans ma vie. Je pense qu'il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés dans ma vie et si vous voulez, quand j'étais petite, j'avais pas trop de caractère. J'étais vraiment, si vous voulez, une pleurnicharde. Je pleurais tout le temps dès que j'avais un petit truc, dès qu'il y avait quelqu'un autour de moi qui me parlait un peu fort et tout. Je pleurais, j'avais vraiment l'alarme facile. Jusqu'au jour où ma mère elle m'a dit Brittany, il faut vraiment que tu arrêtes de pleurer parce que tu vas te rendre malade et tout. Donc à partir de ce jour là, j'ai essayé de plus reprendre le contrôle sur ma vie, sur mes émotions et ça a créé du coup un peu quelque chose de dur chez moi. Et du coup ça a fait ressortir des traits de ma personnalité qui sont pas forcément très beaux à voir. Après c'était pas non plus un avantage d'être pleurnicharde à toutes mes heures perdues. Mais voilà. Donc pour vous expliquer, parce que je vais vous mettre quand même dans le contexte, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Comme je vous ai dit, mon impulsivité elle peut se passer par des actes et des mots. Et par contre il faut savoir que moi, j'ai deux manières d'être impulsive. C'est-à-dire que je départage mon impulsivité entre du coup les gens qui sont proches de moi. Donc c'est-à-dire ma famille, mes amis proches et par exemple les relations amoureuses. Donc les gens par exemple que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie. J'ai deux façons différentes de réagir. On va commencer par tout ce qui est famille et amis proches. Je peux pas, quand il y a un acte qui me déplaît, je peux pas passer à autre chose tant que j'ai pas réglé le problème. C'est-à-dire que je suis une personne, je reste beaucoup focus sur ce qui m'a déplu, ce qui m'a énervé ou ce qui m'a déçu. Et tant que j'ai pas posé un mot sur ce que j'ai ressenti, tant que j'ai pas expliqué, tant que je me suis pas exprimée, je peux pas passer à autre chose. Ce qui fait que moi, si vous voulez, je suis la fine Molière. C'est-à-dire que je suis la professionnelle pour écrire des big paragraphes, des big textes, tout ça. Je suis vraiment la professionnelle dans ça. Et on est là pour donner des exemples. Je suis là pour mettre dans le contexte de ma vie. Je suis là pour vous montrer. Je suis là pour vous prouver. Donc j'ai quelques exemples. Par exemple dans ma famille, donc pour prendre un exemple assez concret, moi il faut savoir qu'il y a une phrase que mes parents ils m'ont dit quand j'étais petite que j'ai vraiment pris au mot. C'est-à-dire que Brittany, tu dois avoir peur de personne, sauf tes parents et Dieu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai peur de personne dans ce monde, sauf de mes parents et Dieu du coup. Et il faut savoir que du côté de la famille de ma mère, on a un oncle qui fait genre super peur. C'est-à-dire que c'est vraiment la figure masculine, quand tu le vois comme ça, ton cœur il tremble, tu sais que tu dois pas trop parler, tu dois pas trop faire ci, faire ça, etc. Sauf que moi, il faut savoir que
cet oncle-là, il avait posé des actes et tout que moi, j'avais pas apprécié. Et maintenant, il voulait que j'aille en vacances chez lui et tout. Sauf que, en fait, moi j'étais en mode, mais jamais de la vie je vais en vacances chez lui, genre dans le sens où, vas-y, il a fait des actions de fou et tout, il a mal parlé à des gens et tout. Genre, moi je vais pas aller chez lui, genre. Sauf que tout le monde était là, si et tout, non, on va en vacances chez lui et tout. Donc moi je me suis dit, j'y vais mais à une condition. À une condition. C'est que je lui explique tout ce que j'ai sur le cœur et que je lui dise tout. Et après ça, je pourrais passer à autre chose. Et donc, il faut savoir que c'était un oncle très influent. En plus, c'était un oncle... Enfin, lui, il a grandi du coup au Cameroun. Et le Cameroun, c'est un endroit où forcément, avec tes aînés, tu libères pas forcément la parole. En fait, tu leur dois le respect. Et franchement, il y a des choses que tu peux pas leur dire, même si c'est pas irrespectueux. Donc lui, il était déjà dans cette DA. Sauf que moi, j'étais en mode, bah en fait, tant que je t'ai pas dit ce que j'ai à te dire, bah je peux pas passer à autre chose. Je peux pas venir en vacances chez toi, en fait. Parce que... non, il y a un problème. Donc je lui ai envoyé un long paragraphe pour lui dire ouais, t'as fait cette action, ça m'a pas plu, t'as fait ça, ça m'a pas plu, t'as fait ça, ça m'a pas plu, t'as fait ça, ça m'a pas plu, nanana. Et en gros, j'ai été courageuse parce que quand je racontais ça aux gens, j'étais en mode mais t'as pété une durite. Mais dans ma tête, en fait, c'était logique vu que je pouvais pas passer à autre chose de lui exprimer ce que je pensais en fait. Donc voilà. En gros, pour vous situer, pour les personnes qui sont de ma famille ou pour mes amis, en fait, vu que entre guillemets ils sont acquis, je sais que c'est des relations qui vont pas terminer, bah j'ai une facilité à m'exprimer avec eux. C'est-à-dire que je vais pas forcément les bloquer, les supprimer ou faire comme ça, et bah je vais juste m'exprimer m'exprimer par rapport à eux. Mais je sais que j'ai des copines, j'ai beaucoup de copines, enfin en tout cas, j'ai mes copines qu'il y en a certaines que j'ai pu blesser dans mes mots, parce que quand elles m'ont fait quelque chose. En fait moi je suis une personne, j'aime bien la vengeance. Enfin, c'est un truc à prendre en demi-mesure. C'est-à-dire qu'en gros, je peux pas passer à autre chose. Enfin, quand on m'a fait quelque chose de mal, je peux pas passer à autre chose sans avoir refait la même chose que j'ai ressenti. C'est-à-dire que quand quelqu'un me blesse, quand quelqu'un me met une action en place qui me blesse, qui me fait mal au cœur, qui me brise, je suis obligée de faire ressentir la même chose à la personne pour me dire ok, là on peut passer à autre chose en fait. Et du coup en amitié, c'est dur parce que même si je les aime, mes copines, bah, je peux pas faire sans. Elle me blesse, je me dis je les blesse et après on est quitte et après on peut passer à autre chose. Donc j'ai souvent envoyé des messages à mes copines où je disais des choses un peu crues, un peu méchantes, que je savais qu'elle allait les toucher, je savais que ça allait leur faire mal. Mais du coup, vu que moi j'avais ressenti ce mal-là, bah, j'étais obligée de le retransmettre en fait. Et c'est ça le défaut aussi qu'il y a un peu chez moi, parce que je pourrais juste m'exprimer et leur dire que ça m'a pas plu. Mais non, moi j'ai ce besoin, j'ai cette pulsion de me dire, bah ok, là t'as été blessée, bah blesse. Bon, là je vais nous faire un petit arrêt sur l'image. En vrai, je réagis pas que comme ça avec mes copines, mais je réagis aussi comme ça en amour. Donc, je vais vous partager un peu quelques textes que j'ai pu écrire qui étaient assez virulents pour vous montrer quelques exemples et puis voilà. Et c'est ça aussi le problème qu'il y a chez moi. Donc voilà, j'ai déjà fait du coup des paragraphes à mon père pour lui dire que j'ai pas aimé certaines actions qu'il a fait, à mes copines, à mes sœurs et tout. Je suis vraiment une personne qui parle, mais parfois qui parle mal. Et j'ai souvent tendance à regretter. J'ai déjà fait des messages à mes copines, etc. Et je me suis rendu compte que ça les a grave blessées. Et après, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, bah, en fait, t'aurais pas dû faire ça. Genre, pourquoi tu l'as blessée en soi, tu vois? Parce qu'elle t'aime vraiment, vous êtes vraiment potes et tout. Donc, j'ai souvent du regret qui arrive après ces phases-là. Mais je vous promets que sur le moment, j'arrive pas à m'en empêcher. Parce que c'est vraiment des pulsions. Je me dis que tant que ma pulsion s'est pas exaucée, en fait, je peux pas passer à autre chose. Et c'est vraiment ça. Et pour vous prendre un autre exemple d'impulsivité, je suis obligée de raconter cette anecdote. Donc à un moment, je parlais à un garçon et tout. Au début, ça passait bien, puis ça a commencé à se passer mal. Donc bon, rien d'étonnant. Et en gros, si vous voulez, on s'était embrouillé et tout. Et dans l'embrouille, moi, j'ai considéré au bout d'un moment que j'avais tort. Donc ça, c'était déjà dur à admettre. Coup d'impulsivité, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon âme et conscience, de mon cerveau, tout? Je lui ai écrit une lettre de 4 pages. Les gars, 4 pages écrites à la main comme ça. Pour quelqu'un
vous ramène, genre, qui n'est même plus là aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc bref, ça c'est une petite anecdote pour montrer que quand ça cogne dans mon cerveau, vraiment c'est pas net. Mais ouais, je vous ai raconté du coup comment ça se passait du coup avec mon entourage quand je ressentais un élan d'impulsivité. Maintenant on va passer à la partie des gens que j'essaye de faire rentrer dans ma vie et le plus souvent du coup de mes relations sentimentales. De comment ça se passait. Donc c'est différent parce qu'en fait si vous voulez, que ce soit ma famille ou mes amis proches, etc. Je sais déjà entre guillemets que la relation est acquise, donc j'ai pas de mal à leur exprimer mes émotions ou à leur envoyer des gros messages, ou parfois je suis peut-être un petit peu blessante ou un peu... j'ai pas trop de tact si vous voulez. Mais du coup ça se passe très différemment avec les personnes qui ne sont pas encore dans ma vie. Pour ce genre de personnes là, moi je vous le dis direct, je bloque. Je bloque. Parfois trop vite, parfois trop excessivement, parfois trop rapidement. Mais les gars, quand je ressens la pulsion, en fait je peux pas. En fait à partir du moment où je considère que la personne en face de moi, elle a eu ne serait-ce qu'un léger manque de respect, ou qu'elle m'a montré qu'en gros elle avait pas vraiment de considération pour moi, ou qu'elle a fait un acte qui me montrait qu'elle en avait pas, directement à ce moment-là, je suis radicale, je bloque, ou voilà, parfois je m'exprime. J'avoue que je commence par m'exprimer, mais par contre je m'exprime pas comme je pourrais m'exprimer à ma famille ou à mes amis. Je m'exprime très légèrement histoire de faire comprendre dans la subtilité. Et une fois que je comprends que cette subtilité, elle a pas été intégrée, je passe à des solutions radicales. Et parfois ça se solde souvent par du regret, mais pas toujours. Je vous explique pourquoi. C'est parce que même si on me caractérise d'impulsive et qu'on dit que c'est pas bien de faire ça, de bloquer les gens ou de les supprimer et tout assez rapidement, en fait je ressens du regret, mais pas du regret de les avoir bloqués. Je ressens juste du regret parce que j'ai l'impression que dans ma vie j'arrive pas à avancer et à me réparer de ce défaut que je trouve horrible. C'est juste pour ça, parce qu'en soi, à chaque fois que j'explique pourquoi je bloque les personnes, entre guillemets mes actes sont plutôt justifiés en fait, parce qu'il y a eu quelque chose qui a provoqué cette impulsivité. Je suis pas folle, genre c'est pas je me réveille et je pose un acte impulsif. Il y a quelque chose qui le provoque et ensuite je le fais. Mais du coup je regrette pas la plupart du temps parce que je considère que si j'ai fait ça, il y a quelque chose qui l'a provoqué. Donc je m'incrimine pas, parce qu'en soi j'ai des bonnes raisons de l'avoir fait. Maintenant ce que je me reproche, c'est vraiment d'avoir été impulsif, parce que c'est pas tout le temps la solution, ou parfois il y a d'autres explications. Je vous prends un exemple assez récent dans ma vie. Je parlais à quelqu'un, etc. Et pendant 3 jours, il m'a pas parlé. Je l'ai bloqué. Donc en soi, j'aurais pu ne pas le bloquer, parce que ça se trouve, il y a des explications, ça se trouve, il y avait quelque chose dans sa vie qui se passait pas, ça se trouve ci, ça se trouve ça, mais en fait, quand au bout de 3 jours, mon corps il est en train de me gratter, j'étais en mode, mais en fait, il se fout de ma gueule. J'étais obligée, et quelque part je regrette pas, parce que je me dis en fait quelqu'un qui te parle pas pendant 3 jours, c'est quelque chose qu'au fond de toi tu peux pas accepter, tu vois. Mais derrière je me dis t'aurais peut-être pas dû le bloquer, il y a peut-être d'autres alternatives. Et si tu l'avais pas bloqué, peut-être qu'il aurait pu se passer ci, il aurait pu se passer ça, il aurait pu t'expliquer ci ou ça. Donc en fait je suis vraiment dans le regret de ce qui aurait pu se passer si je l'avais pas fait, et de me dire que en fait t'as été impulsif pour rien. Parce que la preuve, après ce qui s'est passé, c'est que je suis allée m'excuser à cette personne là, parce que je sais que j'aurais pas dû le faire. C'est pas une solution, mais voilà, c'est un défaut qui me suit, qui me traque, qui me poursuit, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment pas arrangé. Je vous promets que chaque jour j'essaye, etc. Mais c'est vrai que la vie fait que j'ai l'impression que j'arrive pas à avancer sur ça, parce que à chaque fois qu'il y a un acte qui se pose, où j'ai l'impression que quelqu'un me manque de respect, ou me considère pas, ou pose un acte qui va m'énerver, me blesser, etc. Je me sens dans l'obligation de poser quelque chose. Maintenant, on va se demander pourquoi. En vrai, si vous me demandez pourquoi, je sais pas vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que dans ma vie, j'ai vraiment un besoin ultime de contrôle. C'est-à-dire que j'aime trop contrôler ce qui se passe autour de moi. Quand quelqu'un me blesse, quand quelqu'un me manque de respect, ou quand quelqu'un fait quelque chose qui ne me plaît pas, il y a deux choses. De un, j'ai l'impression que mes émotions dépendent d'une personne, parce que cette personne a réussi à m'atteindre, elle a réussi à avoir un impact sur mes émotions, un impact sur moi. Et la deuxième chose que je viens d'oublier,
la deuxième chose, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, j'ai besoin toujours d'avoir un contrôle sur mes émotions. Et à partir du moment où une personne me touche ou me blesse, j'ai l'impression qu'elle prend le contrôle sur moi. Parce que du coup, ce qu'elle fait a un incidence sur ma personne. Donc pour reprendre le contrôle, je suis obligée de poser un acte fort pour montrer que, eh oh, c'est moi qui tire les rênes en fait. Non mais je vous dis ça avec fierté, mais en vrai je devrais pas être fière parce que c'est pas forcément bien. Mais en vrai ça me permet de vraiment de me protéger dans ma vie. Parce que du coup ça a fait en sorte que indirectement je sais que ce soit mes amis ou ma famille, bah la plupart ils essayent du coup de pas trop provoquer des actes ou me blesser, etc. Parce qu'ils savent que... Enfin, c'est pas qu'ils savent que derrière je vais être méchante, mais c'est plus ils savent que... Bah, il y a des choses qui me plaisent pas et ils savent comment je vais le retranscrire par la suite, vous voyez. Même si c'est pas quelque chose de bien, parce qu'en soi, je cherche pas à tirer la terreur autour de moi. Mais voilà, c'est plus un besoin de contrôle. Et après, pour les gens que j'essaye de faire entrer dans ma vie, bah en fait, j'ai pas trop de solutions parce qu'en vrai, je sais qu'on peut pas bloquer chaque personne à chaque obstacle parce que en soi, les personnes qu'on a connues, que ce soit la famille ou les amis, bah on peut dire qu'on a un peu évolué avec eux, donc ils connaissent un peu nos caractères. Mais une personne que je viens rencontrer, elle connaît pas forcément tes attentes, ce que tu veux, ce que tu souhaites, etc. Donc c'est sûr que de couper la relation dès le début comme ça, bah en fait, au final, je vais finir toute seule toute ma vie en fait si je continue à faire ça. Donc voilà, mais c'est vraiment un besoin de contrôle. J'aime avoir le contrôle. J'aime pas que les gens, que mes émotions dépendent d'une personne, qu'elle a un impact sur mes émotions, ou même qu'elle puisse les influencer, etc. J'aime vraiment avoir le contrôle. Savoir que là, je suis sur le terrain, la personne peut me blesser, personne ne peut m'atteindre, rien. J'aime vraiment avoir le contrôle. Après, je peux expliquer ça par quoi ? Bah, par mon vécu, j'ai vécu beaucoup de choses où peut-être que j'avais l'impression que j'étais un petit peu dépendante des autres, qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient à m'atteindre et tout. Et comme je vous ai expliqué au début, quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très sensible, je pleurais pour tout et pour rien. Dès qu'on me parlait, dès qu'on me grondait, dès qu'on me regardait, je pleurais. Donc je pense que j'ai voulu vraiment faire un contraste à cette partie de ma vie et devenir une personne plus dure qui reprend le contrôle sur sa vie. Et après voilà, il y a eu aussi un moment, il y a eu des trucs, il y a eu des épreuves de la vie qui ont fait que bah maintenant t'as vraiment envie d'être au plein contrôle de ta vie. Maintenant, si vous voulez savoir comment je vais faire pour évoluer, je sais pas. Mais j'avoue que j'essaye de mettre quand même quelques mesures dans ma vie qui vont me permettre d'être moins impulsive. C'est-à-dire que quand j'ai un élan d'impulsivité, peut-être attendre une nuit, un jour, avant d'agir, avant de faire quelque chose. Parce que c'est vrai que souvent, bah, d'un jour à un autre, en fait, je suis plus dans le même mood. Des fois, je me réveille le lendemain et je suis dans un mode plus détendu, j'ai moins envie de faire quelque chose. Et je suis plus en mode calme et tout, y a rien. Et après, mettre quoi comme autre mesure ? Je sais pas. J'ai pas trop d'idées. Mais franchement, c'est un défaut vraiment qui prend pas mal de place dans ma vie. Parce que franchement, je vous promets que des fois, je suis pas fière. Je suis pas fière de moi. Quand j'envoie des messages un peu méchants à mes copines et tout, je suis pas forcément... jusqu'à mes yeux, ils pleurent. Je suis émue. Et je suis pas forcément fière de moi et tout. Je sais que des fois, ça les blesse, elles me le disent et tout. Mais j'ai envie de leur dire désolé. Et c'est vrai que j'avais eu un débat avec des garçons et tout. Un débat que j'aime trop remettre sur la table. C'est que, est-ce qu'on doit forcément accepter une personne et accepter ses défauts par prétexte que c'est son défaut ? Bah je sais que tout le monde m'a dit non. Et indirectement j'ai envie de dire bah s'il vous plaît les gars, j'arrive pas, vous voyez. Mais j'avoue que j'ai conscience puisque même moi j'aurais une personne comme moi dans ma vie, je pense que je l'aurais pas supporté. Donc c'est pour ça que je mets quand même un gros cœur aux gens qui me supportent chaque jour parce que je sais que je suis pas très facile, surtout dans ce genre de côté de ma personnalité. Mais je vais vraiment essayer de travailler dessus parce que c'est pas facile. D'un côté ça peut être bien parce que c'est vrai que mes émotions de joie aussi je les ressens aussi 10 fois plus, mais mes colères, mes frustrations, mes trucs aussi, bah ça me prend la tête. Et pour vous dire un peu comment je ressens cette pulsion d'impulsivité, c'est vraiment quand il se passe quelque chose dans ma vie, je le repasse en boucle dans ma tête. Si je suis pas occupée, ça passe en boucle. C'est-à-dire que je suis là. Tant que j'ai pas réglé le problème, j'ai l'impression que je peux pas passer à autre chose.
Et je suis pareil en vrai en cours. Donc en cours c'est quand même quelque chose de bien. Mais par exemple quand je suis en cours, tant que j'ai pas compris un truc du chapitre, je peux pas passer à la suite. Et du coup je suis pareil dans ma vie. Ça veut dire que tant qu'il y a un truc, un problème, je peux pas passer à autre chose. Donc c'est pour ça que pour moi régler le problème c'est soit envoyer un message assez culotté, soit supprimer, soit bloquer, soit voilà. En fait, j'ai l'impression qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai classé le problème. Et je me dis, bah ok, maintenant que tu as classé le problème, tu peux passer à autre chose. Mais il faut vraiment que je travaille sur cet aspect de ma personnalité. Mais des fois, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, juste les gens, énervez-moi pas, genre. Mais bon, je sais que c'est pas ça la vie. Mais c'est quand même un défaut qui est assez important, quoi. Parce que, quand je vous le dis, des fois, je regrette. Et regretter à chaque fois qu'on fait un truc, c'est pas forcément quelque chose de bien. Même si je suis du genre à dire, ouais, vaut mieux avoir des regrets que des remords, bah, je pense que dans ce genre de situation, il faut pas. Parce que même si en vrai les gens de mon entourage ils ont souvent du recul à se dire bah au fond je sais qu'elle est gentille, je sais qu'elle avait pas envie de le faire, bah, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de penser comme ça, donc il faudrait que ce soit moi qui me contrôle plutôt que les gens qui essayent de me comprendre, et ça j'en ai quand même conscience, donc c'est pour ça que je dois faire des efforts sur ce défaut qui est assez important dans ma personnalité. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo où je vous ai raconté un petit peu ce défaut important de ma vie, donc qui est l'impulsivité. Maintenant, entre nous, je vais essayer de faire des efforts, les gars. Et voilà. En tout cas, j'étais contente de vous dévoiler un peu un aspect de ma personnalité, parce que c'est vrai que pour la plupart, vous ne me connaissez pas trop. Mais voilà. En tout cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et tout. Et je vous fais des bisous. Salut! Et pour rajouter une petite anecdote, une fois, il y a une personne que je considère beaucoup, à qui j'avais envoyé un message pour le nouvel an. Faut savoir que moi, je suis une personne qui envoie pas trop des messages. Enfin, j'envoie à mes proches, mais après les autres, voilà. Et là, j'avais envoyé un message à cette personne-là que je considère beaucoup. Un petit bonne année. Et à 14h, genre, la personne m'a toujours pas répondu. Bah, j'ai supprimé mon message. Je suis trop rageuse. Encore autre anecdote. Je parlais à un garçon. Ça faisait genre peut-être 6 mois qu'on parlait. Et pareil, toujours une anecdote avec le nouvel an. Le nouvel an arrive, il me souhaite pas bonne année. Et bah, je l'ai bloqué. En fait, en vérité, pour conclure, parce que j'ai fait une conclusion un peu bâclée, c'est vrai que c'était la première fois que je parlais face à la caméra comme ça, donc mes idées se sont un peu mélangées, mais pour bien vous conclure, je suis une personne qui ressent beaucoup ces émotions, c'est-à-dire que ce soit la joie, la colère, j'aime énormément les gens que j'aime autour de moi. Les gens que j'aime pas, je les déteste énormément. Bon, après, je déteste personne, mais je sais que je les aime vraiment pas. Et j'aime pas ressentir un déséquilibre dans mes relations. Et du coup, c'est pour ça que, d'autant plus maintenant, surtout dans mes relations sentimentales, bah, ce problème d'impulsivité prend de plus en plus de place. Parce que c'est une des relations où, dès le début, il peut y avoir un déséquilibre. Dans le sens où tu peux t'attacher plus facilement à la personne, ou elle peut s'attacher plus facilement à toi. Et dans ce cas-là, bah, vous arrivez dans un déséquilibre de la relation où quelqu'un est plus attaché que l'autre. Donc sans vous mentir, ça me va quand je suis la personne la moins attachée. Mais quand je suis la personne la plus attachée, bah, ça me va tout de suite moins. Parce que du coup, ça se ressent. Et donc c'est à ce moment-là où souvent je pète un câble et que je pose des actes impulsifs. Parce que je sens qu'il y a un déséquilibre et je sens que je perds le contrôle, surtout. Et comme vous l'avez bien compris, bah, j'aime avoir le contrôle. Donc voilà. Mais en tout cas, pour compléter, c'est vrai que je vous en ai parlé un peu avec beaucoup d'humour. J'espère qu'en tout cas vous avez compris un petit peu comment je vivais les choses. Mais pour dire la vérité, c'est vrai que c'est un défaut qui est pas facile à porter. Parce que c'est un défaut qui, du coup, engendre beaucoup de regrets dans la vie, dans les décisions, dans ce qu'on fait. Et qui parfois, du coup, emmène à blesser des gens, même involontairement. Parce que pour être une personne, par exemple, qui déteste le silence ou qui déteste le manque d'explication, bah, je sais que quand je pose un acte du genre je bloque une personne, ou je la supprime, ou que j'efface mes messages, ou des trucs comme ça, bah, ça met une personne, du coup, dans ce flou. Un flou que moi, personnellement, je déteste. Et du coup, j'ai d'autant plus de regrets quand je l'inflige à quelqu'un, alors que moi, je sais que c'est quelque chose que moi, j'aime pas forcément. Donc, j'essaye de m'améliorer. Franchement, je vais vraiment essayer de mettre en place des mesures. Prendre un jour pour réfléchir,
essayer de m'apaiser, essayer de m'occuper quand j'ai une pulsion, pour vraiment essayer de... chez moi, excusez-moi. Donc j'ai essayé de m'occuper un peu quand j'ai des pulsions. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pas facile à faire parce que c'est quand même un combat que je mène depuis pas mal de temps. Mais en tout cas, à moi-même, je me fais la promesse d'évoluer sur ça. Pour ne plus vivre dans le regret, en fait, j'ai 22 ans, donc il s'agirait de step up the game, en fait.